avec moi aujourd'hui qui va, ni plus ni moins, vous démontrer son entreprise. Donc, il va falloir en jaser. Puis, ce qui est le fun, c'est que vous allez avoir un peu plus une application de ce que ça peut donner. Parce que quand on regarde ça, écoutez, aujourd'hui, il fait un magnifique soleil, puis ça rentre dans le thème. Mais il y a plein de choses intéressantes qui peuvent être faites. Dans un premier temps, te présenter, qu'est-ce que tu fais, depuis combien de temps, quel est le nom de l'entreprise, puis on va enchaîner au fur et à mesure. Bien, l'entreprise, c'est Valmetal. Nous, ça fait 5 ans qu'on existe. C'est une entreprise familiale. C'est mon conjoint et moi. Moi, je suis biologiste. J'ai toujours travaillé avec les plantes. Puis j'ai eu envie de quelque chose de plus créatif. Je travaillais en recherche avant. Il y a une petite partie créative, mais pas tant. Donc, j'avais envie de quelque chose de plus créatif. On travaille toujours avec le métal. Mon conjoint, c'est son métier, travailler l'acier inoxydable. Donc, il y a toujours du métal et des plantes, surtout des plantes naturelles. Donc, on travaille vraiment avec le besoin des plantes, comment on peut faire pour les mettre en valeur, puis que l'outil réponde aux besoins des plantes. Donc, on fait des pots, des cache-pots, on est spécialisé beaucoup dans les murs végétaux, intérieur, extérieur. Puis, ce que je suis venue vous présenter aujourd'hui, c'est un outil que déjà certains fleuristes connaissent, là, qui sert à faire des montages muraux, des cadres végétaux. Oui, donc, très, très beau. Ça rentre bien dans la vogue qu'on a, que les milléniaux, entre autres, puis même les plus vieux comme moi, on trouve le fun de ramener là, des plantes à l'intérieur, mais d'une façon plus contemporaine. Oui, ça ne prend pas d'espace, c'est original, hein, ça donne un beau coup d'œil. Donc, ça fait différent de la simple plante en pot. Puis, on peut travailler avec des plantes vertes, avec des fleurs. Aujourd'hui, j'ai amené un orchidée. Certaines plantes qui demandent peu de terreau ou peu d'arrosage. Donc, aussi avec les succulentes, quelques succulentes qui se prêtent bien, là, particulièrement sont retombantes. Donc, on va regarder tout ça part ni plus ni moins de notre principe de ce produit. Très facile. Ça prend pas d'autres outils que peut-être une paire de ciseaux pour finaliser le tout là, à la fin, mais vous avez besoin de votre plante et puis un peu de terreau au besoin, dépendamment de la grosseur du pot d'origine avec lequel on travaille. La sphène qui vient avec. Donc, dans un kit, là, il y a la planche comme ça, qui a un petit ancrage derrière, avec les vis. Parfois, les fleuristes aiment mieux l'avoir sans la planche, parce qu'ils ont envie de faire quelque chose d'encore plus créatif à partir de ça. Donc, ils peuvent partir avec quelque chose de naturel, comme de l'écorce, une belle tranche de bois. Ça peut être quelque chose de très plus artificiel aussi, ou comme un beau tableau même. Quelqu'un pourrait décider qu'il fait quelque chose de créatif à la base, puis ensuite on travaille avec le support. À ce moment-là, quand il n'y a pas la base, le cadre, il y a des vis qui viennent avec, là, simplement pour que ce soit le bon calibre de vis, puis que ça ne rouille pas. Tout ça ne rouille pas, évidemment, avec l'eau. Donc, pour faire notre montage, c'est très simple. On commence par positionner notre outil dans le bon sens pour qu'après, il s'installe comme il faut là, sur la structure. Oui, j'aurais même été tentée de te dire, est-ce qu'on garde pour que quand les gens le voient, ou c'est parce que ça, c'est plus... il y a un côté qui est plus beau de l'acier inoxydable, c'est pour ça que ton réflexe est de le faire comme ça pour qu'ensuite on voit le plus beau côté ici, le plus beau fini. Parce qu'au départ, il y a un film, une pellicule plastique dessus qu'on enlève à la dernière minute, qui donne un fini là, plus beau lorsqu'on le reçoit. Donc, moi, je commence toujours par plier un petit peu mes pattes, comme ça ici. Puis là, on le positionne dans le bon sens. On a notre plante, on a notre sphène qui vient avec, dans un petit sac comme ça. La sphène, dans le fond, elle sert à retenir l'humidité, mais aussi à stabiliser. À ne pas que le terreau fuit. Comme par exemple, si vous travaillez avec l'orchidée, ça va être important parce que souvent on travaille avec les copeaux. Puis là, ça va fuir. Hein, quand on va le mettre à la verticale, ça va tomber. Donc, on commence par mouiller notre sphène. Là, je l'ai déjà fait. Et la presser un peu pour pas qu'elle dégoûte trop. Puis, on met ça ici comme ça dans notre support, autour, simplement. On peut remonter un peu plus les bancs. Puis là, on a notre plante. Ici, j'ai choisi un Rhipsalis, qui est une succulente, hein, donc qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau, qui aime bien une bonne luminosité, qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Donc, on la dépote. On la met, comme je disais tantôt, dans le bon sens, pour qu'esthétiquement, quand on la lève debout, elle soit belle ensuite.
je sais pas, Joanne, si tu trouves qu'elle est dans le bon sens, ce style-là, je pense que ça va. c'est très, Puis, très naturel. des fois, on peut vouloir rajouter du terreau ou pas. Ici, j'en rajouterai pas, là, je pense que c'est correct. Puis si on travaille, on veut être, par exemple, dans les platycériums, les condérants, souvent on a accès à des plantes qui sont dans des plus gros pots. Ben là, on pourrait vouloir là, défaire la motte un petit peu. À ce moment-là, on se met à l'évier en dessous de l'eau, puis on défait tout ça. Ici, là, je suis partie avec une plante qui a le bon calibre au départ. Donc, simplement qu'on referme un petit peu. Puis là, chaque branche, une après l'autre, souvent j'y vais une opposée pour que ça force bien. Puis on peut rajouter un petit peu de la sphène au besoin. Ça fait un petit peu de dégâts, mais après ça, vous allez voir, là, c'est très simple. Je tentais à vouloir t'aider. Oui, ben vas-y donc, voir pour montrer. Dans le fond, c'est d'aider à juste tenir. Ben oui. Ah, si je faisais ça, il me semble que je me sentirais utile. Bon. On y va comme ça, donc. On referme chacune des branches comme il faut. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Quand je disais que le seul outil qu'on a peut-être de besoin, c'est des ciseaux, c'est qu'on va... on peut vouloir les laisser comme ça, mais moi je trouve qu'on peut tailler un petit peu là. J'aurais eu le réflexe d'aller les rentrer. Aussi. S'il y a de l'espace. Oui. C'est sûr qu'après ça garnit encore mieux, là. Voilà. C'est vraiment très, très rapide. On presse bien fermement, ça vaut la peine pour que notre plante soit bien stable là, dès le départ. Voilà, ça donne. Oui, comme ça. Ben, donc là, on a nos trous pour aller asseoir dans les vis, qu'on va venir mettre comme ça, simplement. Écoute, ça peut être intéressant d'en avoir comme en ligne plusieurs. Oui. D'en avoir différentes plantes sur un mur. Ouais. C'est très, 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 très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une belle idée. C'est quelque chose, on va pouvoir même changer. Ça peut être directement au mur aussi. Oui, on va voir un petit peu plus loin que j'ai prévu, moi, de voir de quelle manière si on peut travailler avec du permanent. Oui. Dans ce sens-là. Mais c'est un fait que ça peut être aussi tout à fait juste comme ça. Ça fait quelque chose qui est, très, très intéressant. Wow, belle idée. Donc, on peut y aller, là. Il y a quand même différentes possibilités là, au niveau des espèces qu'on peut prendre. Puis moi, j'ai été surprise parce que j'ai reçu, pour avoir des échantillons, tout est bien emballé, là. Tout est bien présenté, ça arrive dans une boîte. C'est un cadeau qui pourrait s'offrir aussi à quelqu'un qu'on sait qui adore les plantes ou le jardin. Quelque chose qui peut être autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, en fait, c'est juste que ça respire beaucoup, donc à l'extérieur, il faudrait penser à l'arrosage un peu plus souvent. Mais là, si on travaille en permanent, le problème ne se pose pas, mais en fait, c'est pas tellement un problème parce que ça se fait très, très facilement. On enlève notre plante pour l'entretien, pour l'arrosage. On se remplit un bol d'eau. On trempe une quinzaine de minutes, toute la base au complet. Puis ensuite, là, ça a tendance à dégoûter un petit peu. On va lui donner un autre petit 15 minutes là, à côté dans le bol vide, dans le exactement. Le surplus va s'égoutter. Des fois, je prends l'égouttoir à vaisselle. Les clients à la maison, là, à l'évier, on carrément dans l'évier, dans le fond de l'évier, on laisse dégoûter un petit peu, un autre 15 minutes. Une fois que ça a fini de dégoûter, on est correct. Et, la sphène, en fait, vient retenir l'eau, puis ça dégoûte plus. Écoutez, c'est une belle idée. On trouvait que c'était intéressant pour les fleuristes d'avoir ce type de produit parce que ça complète la gamme. On sait qu'on est dans une vogue où beaucoup de gens le retour des plantes. On parlait justement de ces plantes, des plantes anciennes qui refont surface. Hein. On joue un peu au collectionneur où on n'en veut peut-être pas énormément, mais ce qu'on veut, on veut des choses qui se distinguent un petit peu. Ou, à l'inverse, on veut des plantes, mais on veut quelque chose qui n'a vraiment pas de trouble, qui ne sera pas compliqué. Bien ça, je trouvais que c'était un produit super intéressant. On va laisser les coordonnées pour que vous puissiez joindre Julie et son entreprise. Elle a prévu des prix pour les fleuristes. Vous verrez avec elle là, si c'est quelque chose qui vous intéresse là, ou qui vous appelle, mais juste aussi de mettre vos commentaires sur comment vous trouvez ce produit-là, parce qu'elle est toujours, comme tout le monde d'ailleurs en nous, en recherche et développement. Donc, de faire le pas, d'écouter ce que les gens en disent, des fois, ça peut amener à garder ce produit-là, l'améliorer ou développer sur autre chose. Des fois, dire, moi, si j'avais ça, bien, écoutez, on a des gens là, qui, eux, vont se spécialiser avec ce type de produit. Gardez la prochaine capsule qui, elle, sera sur comment moi, je l'ai travaillé, les mêmes produits, mais que j'essaie de les adapter, de trouver des petits trucs pour le travailler, mais en permanent, tout en mettant quand même en valeur
cette structure ou du moins ce produit-là, parce qu'on sait que dans notre domaine, on pourrait utiliser toutes sortes de choses, mais j'ai quand même fait l'exercice. Donc, une prochaine capsule, écoutez-nous à nouveau au blog Art Floral Pro.